Dans la prochaine capsule, je vous présente une introduction au calculateur Résido. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil ou l'onglet d'accueil du calculateur Résido. Remarquez entre le ruban et la feuille de travail l'avertissement de sécurité qui nous indique que les macro-commandes qui sont inclus dans le calculateur Résido ont été désactivées. C'est normal lorsque vous ouvrez le calculateur pour la première fois dans un nouveau répertoire. Ce message de sécurité est affiché. Pour activer les macro-commandes dans le calculateur, il faut cliquer sur le bouton « Activer le contenu », bien sûr, si vous faites confiance à la source de données. Dans la page d'accueil ou dans l'onglet d'accueil du calculateur, vous remarquez dans le sommaire la liste des onglets, donc un onglet Introduction, Scénario de retraite, Période, Données, Choix d'un territoire et d'un type de résidence, Budget, Sommaire des résultats et graphiques, ainsi que Références. Je vous présente dès maintenant l'onglet d'Introduction. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux suivre. Le calculateur Isido s'adresse aux personnes retraitées et également les personnes qui sont des futurs retraités qui souhaitent inclure dans leur planification financière de retraite une projection réaliste du coût des logements dans une résidence pour personnes âgées. Quelles sont les caractéristiques du calculateur Isido? Résido est un outil de calcul et d'aide à la décision qui est utile lors de la planification de retraite. Il intègre les données portant sur le coût des logements dans les RPA, provenant des rapports sur les résidences publiés par la SCHL de 2017 à 2021. Les données incluses dans Résido qui proviennent des rapports de la SCHL portent sur le prix moyen des loyers au Québec par région et par territoire en 2021, le taux annuel moyen d'augmentation du prix des logements au Québec par région et par territoire de 2017 à 2021, et également le taux annuel moyen d'inoccupation des logements dans les RPA au Québec par région et par territoire de 2017 à 2021. Résido effectue une projection du prix moyen des logements dans les RPA du territoire choisi par l'usager et il calcule les montants annuels à prévoir dans son budget logement pour l'ensemble de la retraite. Par exemple, les résultats calculés par Résido peuvent être reportés dans un outil de planification budgétaire de retraite comme Marathon. L'usager, après avoir utilisé Résido, reporte les montants calculés pour les années correspondantes dans son outil de planification financière de retraite, par exemple Marathon. Pour plus d'informations sur le calculateur Marathon, vous pouvez consulter le blog portant sur la planification financière de retraite. Quelle est l'origine du projet Résido? Alors, Résido a été développé suite au constat effectué lors de l'analyse de la situation du marché des RPA. Et pour plus d'informations concernant la problématique reliée à l'évolution du prix des logements dans les RPA, vous pouvez consulter le blog portant sur le prix des résidences de retraite que j'ai préparé. Concernant la sécurité du calculateur Résido, il faut savoir qu'il n'y a pas d'échange de données entre le calculateur et d'autres applications sur Internet. Le calculateur Résido peut être utilisé donc sans accès à Internet et il ne représente pas une cible spécifique pour les virus informatiques. Par ailleurs, le calculateur contient des données de type budgétaire que vous devez protéger des regards indiscrets.
En tant que concepteur du calculateur Résido, j'ai fait un travail correct de préparation, de programmation. Cependant, vous demeurez responsable d'utiliser le calculateur de façon appropriée, c'est-à-dire en utilisant des hypothèses réalistes pour les prévisions que vous comptez faire avec le calculateur Résido. Alors, si vous entrez des données qui représentent une planification, une prévision plus pessimiste ou plus optimiste, ben vous devez en tenir compte dans votre interprétation des résultats. Pour utiliser Résido de façon correcte, ben, il faut lire la documentation d'accompagnement présentée dans le blog et suivre la formation. Concernant la licence d'utilisation, alors le Résido est protégé par une licence d'utilisation sur les droits d'auteur. Alors, en tant que participant aux sessions de formation, vous avez le droit d'utiliser le calculateur Résido pour des fins personnelles et des fins familiales, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser pour des fins commerciales. Concernant les étapes d'utilisation de Résido, remarquez qu'il y a certaines étapes, les étapes 5 à 9, dans lesquelles il y a des calculs qui sont effectués automatiquement par Résido. Alors, il y a des étapes dans lesquelles vous devrez inscrire des résultats, comme par exemple les 4 premières étapes, et d'autres dans lesquelles Résido fera des calculs. Donc, quelles sont ces étapes-là? Premièrement, vous devrez préparer une description de votre projet de retraite dans l'onglet Scénario. Vous devrez également estimer le taux d'inflation annuel moyen prévu au cours de la retraite. Et dans l'onglet Période, vous devrez découper votre projet de retraite en périodes. Dans l'onglet Choix, vous aurez à choisir un territoire, un type de résidence et de logement par période, et vous aurez également à estimer le coût à inscrire, si vous voulez, estimer le coût annuel des loyers dans les résidences choisies par période. Mais cette estimation-là va être faite automatiquement à l'aide de listes qui sont préparées par le calculateur. Dans l'onglet Budget, vous aurez à inscrire les revenus et les dépenses de logement prévus au cours de la retraite et Résido va calculer la prévision que vous aurez faite pour l'ensemble de la retraite. Dans l'onglet Budget également, l'estimation du pourcentage de dépenses prévues par logement, les dépenses de logement par rapport aux revenus va être calculée de façon automatique par Résido. Et dans l'onglet graphique, Résido va vous présenter des graphiques qui vont vous permettre d'analyser vos revenus et vos dépenses de logement au cours de la retraite. Dans l'onglet budget, vous pourrez aussi, une fois que les calculs seront terminés, vous pourrez transférer les données dans un onglet de planification financière, dans un outil de planification financière comme par exemple Marathon. Il y a une remarque importante que vous devez savoir, c'est que dans le calculateur Résido, les modules programmés sont déclenchés en cliquant sur des boutons cliquables, et la programmation utilise les données qui sont inscrites à des endroits précis dans les onglets. Il est donc important de ne pas modifier la structure de données, c'est-à-dire ne pas modifier le nombre de lignes ou le nombre de colonnes dans les onglets. Alors voilà, c'était la présentation de l'introduction du calculateur Résido.